Lorsqu'on examine l'intérieur d'une ruche d'abeilles, on constate qu'elle est constituée d'une série de formes hexagonales interconnectées les unes aux autres. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi précisément cette forme? Pourquoi pas une autre forme? Pourquoi les abeilles ne construisent-elles pas la ruche sous forme de carrés adjacentes, de triangles, de cercles ou même de formes aléatoires? Est-ce que la forme hexagonale possède des avantages spécifiques ou c'est simplement le fruit du hasard? Bienvenue, je suis Zach et aujourd'hui nous allons répondre à la question pourquoi les abeilles construisent-elles leur ruche en forme hexagonale et non pas une autre forme? Pour comprendre pourquoi l'abeille construit la ruche sous cette forme hexagonale, nous devons d'abord comprendre l'objectif de la construction de la ruche. Comme tout vivant, l'abeille a besoin d'un endroit sûr pour vivre. Ainsi, le but principal de la construction de la ruche est de protéger les membres de la colonie. Les abeilles construisent leurs cellules naturellement dans des cavités d'arbres ou entre les rochers, assurant ainsi un abri sécurisé contre les prédateurs et les conditions météorologiques extrêmes telles que les vents forts, les fortes pluies et le soleil brûlant. De plus, la ruche sert de réserve de miel. Le miel est stocké dans la ruche pour les besoins de l'abeille elle-même pendant l'hiver, lorsque les températures sont très basses et qu'il est difficile pour les abeilles de sortir à la recherche de la nourriture. En particulier lorsque les plantes ne sont pas disponibles toute l'année pour fournir du nectar et du pollen. Enfin, la ruche est considérée comme un lieu approprié pour pondre des œufs, où les abeilles peuvent les utiliser pour élever les larves et permettre leur développement. La construction de la ruche par les abeilles repose sur deux composants principaux, le miel et la cire. Pour construire la ruche dans la forme géométrique remarquable que nous observons, les abeilles coopèrent les unes avec les autres et font un effort considérable, en particulier les ouvrières femelles. Les abeilles butinent sur les plantes et les fleurs, se nourrissant du nectar des fleurs qui est un liquide sucré. L'abeille absorbe ce nectar et le stocke dans une poche spéciale dans son abdomen, où elle a deux estomacs, l'un pour la digestion et l'autre pour stocker le nectar. Ensuite, l'abeille retourne à la ruche et utilise sa bouche pour extraire le nectar de son abdomen et commence à le mâcher. Ce processus marque le début du travail collectif où le nectar se transforme progressivement en le miel que nous connaissons. La première abeille mastique le nectar pendant environ 30 minutes, puis le transfère à une abeille voisine pour qu'elle le mastique également. Ensuite, il est transmis à d'autres abeilles. Ce processus se poursuit jusqu'à ce que le contenu aqueux du nectar se transforme en miel visqueux, qui est le premier composant de la construction de la cellule. Le deuxième composant, la cire, est fabriqué par les abeilles en se nourrissant du miel qu'elles ont produit déjà. Lorsque le miel entre dans l'estomac de l'abeille, des glandes situées dans la partie inférieure de leur abdomen transforment le miel en cire. Cette cire apparaît sur l'abdomen de l'abeille sous forme de petites bandes ou de flocons blancs transparents. Ensuite, l'abeille prend la cire et commence à le mâcher jusqu'à ce qu'elle devienne malléable, et cette cire est utilisée pour construire la cellule. Il reste alors la question cruciale. La cire est une ressource extrêmement rare pour les abeilles et elle déploie des efforts considérables pour la produire. Imaginez qu'une seule abeille construit environ 8 écailles en 12 heures. Pour produire seulement 1 gramme de cire, elles ont besoin d'environ 1000 écailles. En moyenne, une abeille a besoin de travailler pendant environ 62 jours et demi pour produire 1 gramme de cire. Ainsi, la règle fondamentale pour les abeilles est de ne pas gaspiller la cire. Elles font tous les efforts possibles pour conserver et utiliser chaque goutte de cire avec soin et efficacité à l'intérieur de la cellule qui est leur environnement vital et protecteur. Si j'étais une abeille et je connaissais tous ces détails, je ne construirais pas la ruche de manière aléatoire sans parois structurées. Quelle forme je choisis pour construire la ruche ou du stockement miel? Déjà, pour éviter toute fuite de miel et perte, la cavité dont nous avons besoin doit être conçue pour s'ajuster parfaitement à la cavité opposée. Si chaque abeille construit la ruche de manière aléatoire, chaque abeille dans la ruche devrait attendre que les autres abeilles finissent leur travail, ce qui causerait de l'inactivité et prolongerait considérablement la construction de la ruche. Pour cette raison, si j'étais une abeille, j'aurais besoin de construire la ruche avec des formes géométriques régulières, afin que toutes les abeilles puissent travailler ensemble en même temps et être assurées que la forme finale s'emboîte correctement. En fin de compte, nous nous posons la question, quelle forme géométrique utiliser pour la construction? Essayons par exemple le cercle. Si nous creusons la cellule sous forme de cercle régulier et égaux en surface, notre travail serait d'abord concentré sur la première rangée de la cellule. Puis les autres abeilles pourraient travailler collectivement. Le résultat final serait précis et magnifique.
Tout ce que nous aurions à faire est d'avoir un cercle cohérent entre chaque paire de cercles pour que la cellule s'emboîte correctement. Cela semble beau et organisé. Mais concentrez-vous un instant sur la forme. Vous allez remarquer qu'il y a un espace ou un écart entre les cercles. Cet espace devra être rempli de cire pour que les cellules s'emboîtent. Ce qui signifie qu'il y aurait non seulement du gaspillage d'espace, mais aussi une grande quantité de cire utilisée. Si vous êtes une abeille et que vous connaissez tout cela, l'histoire des cercles ne fonctionnera pas vraiment. Essayons maintenant d'explorer les cellules en forme hexagonale. En regardant les distances entre les cellules en forme hexagonale, nous constatons que les espaces entre elles disparaissent complètement. Chaque paroi de la cellule restera identique à celle de la cellule voisine, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de gaspillage de cire, ce qui seul rend la forme hexagonale préférable. Mais à ce stade, quelqu'un pourrait demander pourquoi les abeilles n'utilisent-elles pas d'autres formes géométriques comme le carré, le rectangle ou le triangle équilatéral. Ce questionnement a préoccupé les chercheurs pendant longtemps, mais la réponse se trouve chez les spécialistes des mathématiques. La géométrie euclidienne nous dit que la forme hexagonale a le périmètre le plus petit pour une surface donnée par rapport à d'autres formes géométriques. Cela signifie que si nous couvrons une pièce de céramique, par exemple, en calculant la somme des longueurs des lignes intérieures produites par chaque forme, nous trouvons que la forme hexagonale donne la valeur la plus basse. Pour les abeilles, moins de lignes intérieures signifie moins de cire utilisée, ce qui rend la forme hexagonale la plus économique pour elles. De plus, la forme hexagonale est également plus structurée en raison de son périmètre plus petit, ce qui la rend plus stable que toute autre forme. Si par exemple une cellule tombe par terre, sa structure interne restera plus intacte, ce qui montre que la forme hexagonale est la seule forme régulière offrant la plus grande efficacité avec la plus petite quantité de cire utilisée. Et voilà, nous avons terminé de répondre à notre fameuse question. Pour ceux qui sont restés jusque-là, je vous remercie énormément de votre temps très précieux et je vous demande de s'abonner à la chaîne afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Si vous avez une question qui vous casse la tête, n'oubliez pas de nous la mettre dans les commentaires et je vous dis à bientôt.